C'est fini, c'est désormais officiel. Une page se tourne au FC Barcelone pour certains joueurs. Lewandowski, s'agit-il de lui? Rashford, s'agit-il de lui? Ou bien Chesney? Quels sont les départs qui sont envisagés pour l'été au FC Barcelone? Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour faire le Zapping Info Barça, troisième partie. Alors, si tu es nouveau, n'hésite pas, abonne-toi, like, commente et partage. Et aussi, j'ai préparé comme d'habitude des slides pour vous. Alors, donnez-moi votre avis sur le contenu que je fais. Comme ça, je ferai des efforts pour m'améliorer au fur et à mesure. Alors, sans plus tarder, les amis, nous allons commencer d'abord par la revue de presse, notamment tout ce qui se dit à la grande une dans les journaux espagnols. Nous commençons par le journal Esportiu catalan qui titre à sa grande une: Oui à ce Barça. L'élimination en Champions League n'affecte pas l'avenir du projet d'une équipe remplie de jeunes déjà en place et avec une marge de progression. La Flick Team est bien partie pour remporter la Liga avec un style assumé très offensif qui plaît et qui s'adapte à la philosophie du club. Le Barça joue sa saison en Euroleague, ça c'est pour le basketball. Le journal Sport à sa grande une, Léo Messi s'offre le Cornella. L'Argentin s'est offert le club de banlieue barcelonaise, motivé par un grand projet de formation rempli d'avenir. Les riverains, via le maire de la ville, célèbrent cette acquisition. C'est une grande nouvelle. Le Barça dépose une nouvelle plainte à l'UEFA concernant l'arbitrage. Personnellement, je ne sais pas à quoi cette plainte vont aboutir. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'on se contente toujours de faire des plaintes. Voilà, c'est passé, on ne peut plus refaire le match. Voilà, concentrons-nous sur l'avenir. Florentino Pérez, agacé, veut faire partie à Belora. C'est leur problème là-bas à Madrid. Messi achète le corner là. Messi est devenu l'actionnaire majoritaire du club de troisième division et tentera de lui faire grimper les échelons. Ce club historique du football catalan se battra contre le CS Hospitalet d'Alba et Alcantara. Le Barça dépose une nouvelle plainte contre les arbitres en Ligue des Champions. Le club veut prolonger le contrat de Flick jusqu'en 2028 avec une nouvelle option supplémentaire. Le coach veut attendre la fin de saison avant d'avancer dans une négociation que ce soit. Ça, c'est tout ce qu'il fallait savoir concernant la revue de presse en Espagne, notamment dans les journaux Mundo Deportivo, Esportiu et le journal Sport. Maintenant, parlons de quelques actualités concernant le Football Club Barcelone, notamment les cas Rashford, Lewandowski et Chesney. D'abord, le journal Marca nous rappelle les chances de prolongation de Rashford avec le FC Barcelone la saison prochaine s'amenuisent avec le temps. À l'heure actuelle, la direction sportive n'est plus convaincue de payer 30 millions d'euros pour activer la clause convenue avec Manchester United l'été dernier. Le FC Barcelone juge ce montant trop élevé compte tenu de la situation économique, tandis que la position du club anglais est claire. Soit le paiement, soit le retour du joueur à Old Trafford. Voilà. Le problème, c'est qu'on utilise les mauvais arguments. On ne peut pas dire que on parlait de situation économique et on va acheter Bastoni à plus de 50 millions d'euros. Désolé, il faut être cohérent dans les arguments. Les raisons de l'hésitation de Barcelone concernant Marcus Rashford sont claires. Il ne s'est pas imposé comme un titulaire indiscutable. Son coût est très élevé, 30 millions d'euros montant du transfert, un salaire parmi les plus élevés de l'équipe.
Malgré sa volonté de réduire son salaire, les doutes persistent. La direction estime que l'équipe a besoin d'un ailier décisif, des références plus jeunes, moins coûteuses, avec un fort potentiel de progression. C'est pourquoi le club a déjà commencé à étudier des alternatives sur le marché. Je pense que ces informations arrivent bel et bien dans les oreilles de Rashford. Peut-être c'est ça qui fait qu'il ne se donne plus à 100% au FC Barcelone, même si certaines parties de la presse affirmaient que le joueur aimerait rester. La décision finale n'a pas encore été prise. La décision finale n'a pas encore été adoptée et une réunion importante est entendue entre Deco et Flick pour discuter du projet de la prochaine saison. La relation entre eux est bonne, mais l'accord qui était pratiquement bouclé avant les vacances de fin d'année est maintenant proche de l'annulation. Barcelone a trouvé un accord avec Rashford et ses représentants concernant les conditions de contrat. Le joueur serait heureux de rester. Barcelone serait également satisfait de poursuivre avec Rashford, tandis que Flick est content de ses performances. Mais le problème se situe entre les deux clubs. Manchester a informé Barcelone que le prix est de 30 millions d'euros. Le club demande soit d'activer l'option d'achat, soit de récupérer Rashford en fin de saison, soit de récupérer Rashford afin de décider de son avenir à United. Barcelone et Flick sont tous satisfaits de Marcus Rashford et souhaitent conserver le joueur. Le joueur également veut rester. Cependant, Manchester United continue d'informer le Barça 30 millions à payer ou il retourne à Old Trafford. Le Barça a proposé une solution réactive, mais Manchester les refuse. Barcelone souhaite recruter Rashford avec Manchester United et il espère trouver une formule différente. Peut-être un prêt d'une année supplémentaire avec des conditions différentes, voire une obligation d'achat future. Barcelone cherche une solution créative pour parvenir à un accord avec United. Jusqu'à présent, Manchester United n'est ouvert à cette option, n'est pas ouvert à cette option et exige 30 millions d'euros. Pour le moment, il n'y a aucun accord entre Barcelone et Manchester United concernant Rashford. Rashford a un accord avec Barcelone, mais rien n'est encore finalisé entre les deux clubs. Il faut donc attendre et voir ce qui va se passer. Voilà ce qu'on pouvait dire concernant le cas Marcus Rashford. Maintenant, le cas Lewandowski. Fabrizio Romano dit, si Lewandowski veut rester, veut jouer en Italie, il devra réduire son salaire. C'est également ce que lui demande le Barça. Le club lui propose une obligation, une prolongation d'un an, une réduction importante de salaire et non pas légère. Plus, pour l'instant, le joueur n'est pas convaincu et ne voit pas pourquoi il devrait renoncer à une grande partie de son salaire. C'est maintenant que beaucoup comprennent pour ce que le Ter Stegen à Arojo, De Jong avait fait. Ce n'est pas facile de réduire son salaire pour un club. Désolé. Mais bon, c'est l'actualité. Mais l'agent de Robert Lewandowski dans les prochaines semaines lui proposera toutes les options possibles, notamment en Italie, aux États-Unis, en Arabie Saoudite, et une prolongation au Barça, mais avec moins de salaire. Ensuite, Lewandowski prendra une décision concernant son avenir. Chesney nous a laissé un message durant son échange avec un journaliste espagnol. Il dit, je sais que je n'ai plus beaucoup de temps dans cette équipe, mais j'ai beaucoup apprécié. Je sais que je ne resterai pas longtemps ici car je ne suis pas un habitué. Mais ce fut une expérience fantastique pour moi, personnellement et pour ma famille. Et nous sommes très reconnaissants du temps passé ici. Cela sent et ressemble surtout à des adieux.
Je suis certain que cette équipe remportera la Ligue des Champions dans les années à venir, car le talent des joueurs et leur mentalité garantissent un excellent avenir à ce club. C'est désormais officiel, les amis. Lionel Messi est devenu le nouveau propriétaire de l'UE Cornella. Cette décision renforce les liens étroits de Messi avec Barcelone, la ville, pas le club, ainsi que son engagement dans le développement du sport et des talents locaux en Catalogne. Plusieurs joueurs ont déjà été dans ce club ou du moins sont passés par ce club, notamment le portier espagnol de Arsenal, Raya, David Raya. Également Jordi Alba, l'une des légendes de poste latéral gauche et également légende du FC Barcelone et Gérard Martin. Messi est propriétaire direct de 4 clubs différents. L'Inter Miami, il est copropriétaire. Lyon de Rosario en Argentine, en Prima C, il est également propriétaire. Il est copropriétaire avec Luis Suarez du Deportivo LSM de, de 3e division de l'Uruguay. Et également, il est propriétaire de UE Cornella tout récemment. Donc, félicitations déjà à Messi pour cette nouvelle acquisition et ce nouveau projet qu'il commence. Transfert, bonne nouvelle, je peux dire, enfin, le Barça a trouvé un accord avec l'entourage de Alessandro Bastoni pour son contrat. Il reste désormais plus qu'à s'entendre avec l'Inter Milan. Le principal obstacle, l'Inter réclame un montant élevé. Le Barça propose 50 millions, voire moins. Nouveau point important, Hector Ford pourrait entrer dans l'opération car l'Inter est très intéressé par le jeune espagnol. Il plaît aux dirigeants de l'Inter, il est aussi apprécié par l'entraîneur, il est envisagé comme monnaie d'échange pour faire baisser le prix de Bastoni. Actuellement prêté à Elche, sa valeur augmente et il devient une option crédible dans les négociations. Bastoni au Barça, Bastoni au Barça est encore loin d'être finalisé. Concernant les montants, les éventuelles conditions de l'opération, malgré les mouvements sur le marché autour de ce transfert potentiel et tout ce qui l'accompagne. Cela inclut des démarches de certains intermédiaires qui contactent le Barça pour évoluer, pour évaluer sa volonté de vendre ses joueurs. Déjà suivi l'été dernier parmi eux, les noms d'un joueur comme Hector Ford. Ford n'est pas le seul joueur figurant sur la liste en attente de l'ouverture des négociations qui n'ont pas encore commencé. Des deux clubs n'ont jamais eu de discussion directe, même si une première phase de contact est considérée comme imminente. Le club a une offre prête pour Hansi Flick afin de prolonger son contrat jusqu'en 2028, plus une année optionnelle. Flick ne veut pas profiter du bon moment. Flick ne veut pas profiter du bon moment de l'équipe en Liga pour négocier son nouveau contrat. Il préfère attendre la fin de saison de garantir une évaluation juste de son travail par le club et des supporters. Hansi Flick attend la fin de saison pour évaluer cette offre. Hansi Flick a décidé de reporter toutes les réunions concernant le mercato jusqu'à la fin, ou du moins jusqu'à ce que le titre de champion de Liga soit officiellement assuré. Il préfère éviter toute pression ou tout débat sur les transferts qui pourraient perturber la concentration des joueurs dans le vestiaire. Cela signifie que la réunion sur le mercato qu'avant, n'aura pas lieu avant le 11 ou 12 mai au plus tôt, sauf si le Real
trébuche d'ici là. Barcelone travaille à recruter le jeune talent comme l'a comme il a fait lors du dernier mercato hivernal. Parmi les noms les plus marquants, on peut noter Jesse Bissou, l'ailier belge d'origine ghanéenne, évoluant au club Bruges. Le FC Barcelone enverra des recruteurs à Lausanne, en Suisse, pour le suivre de près lors de la Youth League. Pourquoi le Barça s'intéresse à lui? Il est considéré comme l'un des talents les plus prometteurs suivis par le club. Deco s'est déjà rendu en Belgique pour rencontrer son entourage. Le voit comme un projet de joueur important pour l'avenir. Le joueur est également courtisé par des clubs de Premier League et de Bundesliga. Mais Barça est actuellement en bonne position pour tenter de le recruter. Des changements de mentalité chez les jeunes de Hansi Flick, Tony, Alvaro Cortés et Xavi Espas. Les changements de priorité. L'idée, après l'élimination en Champions League et avec le championnat quasi assuré, est que Flick leur donne plus de liberté pour jouer avec l'équipe réserve. Cela n'empêche pas que si le titre de Liga est mathématiquement assuré prochainement, ils puissent aussi obtenir ces opportunités avec l'équipe première. Ce serait une première apparition pour Cortés, tandis que les deux autres ont déjà joué. Dernière info de la journée, un gros coup, un gros coup en perspective dans les catégories jeunes. Paul Sabadi, talent de espagnol, est très proche de signer au FC Barcelone. Le joueur âgé de 15 ans international avec les U15 de l'Espagne est considéré comme l'un des talents les plus prometteurs de sa génération. Il se distingue par de grandes qualités techniques, notamment avec son pied gauche, ainsi que par la précision de ses frappes. Sa vision de jeu, il peut également évoluer au poste de défenseur central. Voilà les amis, c'est la fin de ce zapping info Barça, troisième partie. Merci d'être arrivé jusqu'à la fin. N'hésite pas à de donner ton avis sur l'actualité en commentaire. Je me ferai un plaisir d'y répondre et d'échanger avec vous si cela vous importe. Maintenant, on va se donner rendez-vous dimanche pour avoir d'autres actualités autour du FC Barcelone. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin des vôtres et la paix sur vous. Ciao.